Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Ce matin, les manœuvres diplomatiques autour de la guerre en Ukraine. 10 minutes, c'est la durée de l'entretien Blinken-Lavrov. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se trouvaient tous les deux à New Delhi pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, le groupe des principales économies mondiales. C'était leur première rencontre depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un an, et elle fut brève, c'est le moins qu'on puisse dire. Le porte-parole russe a même tenu à préciser qu'il n'y avait eu ni réunion ni négociation au cours de cette brève rencontre organisée à l'initiative de la partie américaine. Ce non-dialogue est à l'image de ce qui s'est passé à la réunion du G20. Cette enceinte est l'une des seules où occidentaux, russes et chinois se retrouvent. C'est au sommet du G20 à Bali en novembre que Joe Biden et Xi Jinping avaient renoué leur dialogue. Vladimir Poutine n'était pas venu. Hier à Delhi, le climat était encore plus glacial, à la grande déception de la présidence indienne du G20, qui comptait sur son attitude non alignée dans la guerre en Ukraine pour faire bouger les positions. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la guerre en Ukraine ? À Delhi, il n'a même pas été possible de s'entendre sur une déclaration commune sur la guerre. Russes et Chinois ont fait bande à part, empêchant tout consensus, même faible. Ça ne fait que confirmer que l'heure n'est pas encore à la diplomatie, malgré les effets d'annonce des derniers jours, en particulier le fameux plan chinois qui a fait couler beaucoup d'encre. La Chine est dans une contradiction. Elle veut donner l'image d'une grande puissance responsable qui cherche à apaiser les tensions. Elle publie son plan en 12 points et lance un appel au cessez-le-feu avec l'allié de Moscou, le dictateur biélorusse Loukachenko. Mais dans le même temps, elle bloque toute déclaration un minimum signifiante au G20 et colle en permanence au discours anti-américain partagé avec le Kremlin. C'est d'autant plus contradictoire que Pékin se présente souvent comme le porte-parole, voire le leader naturel du Sud global, comme on appelle les pays qui refusent de s'aligner sur l'un ou l'autre camp en Ukraine. Et puis, il y a ce soupçon de fourniture d'armes chinoises à la Russie. Oui, c'est une question majeure aujourd'hui, Jérôme. Les États-Unis ont révélé que Pékin envisageait de fournir à la Russie du matériel dit létal, par opposition à de l'équipement informatique ou logistique. Pékin a démenti, mais ces accusations se sont poursuivies cette semaine avec une déclaration du directeur de la CIA, William Burns. On peut se demander pourquoi les Américains font preuve d'autant de transparence dans leurs renseignements, un peu comme ils avaient annoncé à l'avance, et avec raison, les plans d'invasion russe de l'Ukraine. Comme l'an dernier, il pourrait s'agir d'une tentative de dissuasion, accompagnée de la menace implicite de sanctions. Il y a dans ce bras de fer un moment décisif de la guerre, car si la Chine se met à livrer du matériel de guerre, on parle de drones dans un premier temps, ça pourrait modifier le rapport de force. Les Américains veulent dissuader les Chinois de franchir ce Rubicon-là. L'échec de la rencontre du G20 est de ce point de vue de mauvais augure. Merci Pierre Aski.